Radio Classique, Social Echo. Avec la Fondation Caritas France. Soutenez-nous par une donation temporaire d'usufruit. Social Echo sur Radio Classique avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Dialogue in the Dark, c'est le nom pour le moins original d'une entreprise sociale qui agit notamment contre l'exclusion des personnes malvoyantes. Oui, imaginez que vous soyez soudainement plongé dans le noir absolu, dans une maison inconnue, sans autre moyen de vous guider que la voix d'une personne aveugle. Vous devez ensuite aller de pièce en pièce, chacune d'elles envahie par un son de la vie quotidienne, le brouhaha d'une rue commerçante, le klaxon d'un bus, la sirène d'un manège, d'un parc d'attractions. C'est ce parcours déstabilisant d'une heure à 1h30 que vous propose Dialogue in the Dark, pendant lequel tous vos repères sont inversés. Les fragiles deviennent les forts et vice-versa. D'un coup, les mots de tolérance, humilité, empathie prennent un sens très concret. C'est ça l'objectif de l'expérience, faire changer les mentalités, lutter contre les préjugés envers les personnes handicapées, reconnaître leur potentiel à se parler. En 25 ans, Dialogue in the Dark a fait vivre à plus de 8 millions de personnes dans le monde, des Japonais, des Turcs, des Français, Italiens, Brésiliens, moscovites, cette même expérience. D'où est venue cette idée originale ? Alors d'un homme absolument étonnant, le fondateur, Andrea Heinecke. Il explique volontiers son histoire, donc on peut en parler. Il est allemand et à 13 ans, il a compris que sa mère était née dans une famille juive décimée durant la Seconde Guerre mondiale, alors que son père était du côté pro-nazi. Ça a été plus qu'un choc pour lui. Il a commencé à s'interroger sur les raisons qui font que certains hommes arrivent à se penser supérieurs aux autres et décider du sort des autres. Et puis plus tard, il a mesuré la force de ses propres préjugés quand il a dû coopérer avec un aveugle dans son travail. Il n'en avait pas envie. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit qu'il fallait vraiment trouver une manière nouvelle pour aller au-delà de ses propres préjugés, vers les autres, reconnaître leurs qualités pour bâtir un monde moins excluant. Et c'est lui aussi qui est à l'origine de ces dîners, restaurants dans le noir, comme il en existe par exemple à Paris ? Oui, alors d'autres s'en sont effectivement depuis inspirés, mais effectivement, c'est Dialogue in the Dark qui organise des dîners et des événements dans le noir absolu, guidés et gérés par des personnes aveugles. L'entreprise sociale Dialogue in the Dark se développe à travers le monde via un système de franchise pour ses expositions, ses dîners, et elle propose aussi des ateliers pour les entreprises, des ateliers souvent très instructifs pour les personnes habituées à diriger. Un réseau de plus de 7000 guides et formateurs aveugles a ainsi été constitué à travers le monde, et depuis peu, la formule se décline sous la forme de dialogue en silence. Les pièces sont plongées dans le silence absolu, ce qui transforme le regard sur la surdité. Et pareil, autre déclinaison, dialogue avec le temps, pour plonger les plus jeunes dans la réalité des personnes âgées et que chacun puisse se comprendre mieux. Pour en savoir plus sur cette initiative, rendez-vous sur internet www.dialogue-in-the-dark.com. C'était Social Echo sur Radio Classique, il est presque 7h-5. Lors de la question écho du jour, on va s'intéresser aux 400 millions de Bernard Tapie.